Bonjour et bienvenue à tous. Comme nous le faisons depuis plus d'un an déjà, nous allons explorer aujourd'hui un nouveau moyen de garder la proximité, cette fameuse proximité, malgré la distanciation physique, à travers un podcast de quelques minutes pour revenir sur l'année 2020 d'Agrial et évoquer les perspectives pour l'année 2021. Agrial, le podcast. Ensemble, construisons l'agriculture et l'alimentation de demain. Aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Degoulet, agriculteur en Sarthe et président d'Agrial. Bonjour Arnaud. Bonjour Sarah. Ainsi que Ludovic Spiers, directeur général d'Agrial. Bonjour Ludovic. Bonjour Sarah. Alors, ma première question est finalement très simple. Si vous deviez résumer cette année 2020 si exceptionnelle en 4 dates, quelles seraient-elles ? Ludovic ? Alors, la première date est avant la crise sanitaire, c'est le 14 février avec l'incendie d'une de nos usines majeures à Luçon, une usine laitière qui a complètement brûlé et qui nous a mis dans une situation difficile pour traiter tout notre lait de vache conventionnel. La deuxième date, bien sûr, c'est le 17 mars, la date du premier confinement. Date qui nous a marqué parce qu'il a fallu qu'on trouve le meilleur compromis entre la santé des salariés, la santé avant tout, et continuer le fonctionnement dans l'entreprise. Arnaud ? Alors pour poursuivre, pour moi, la date suivante, c'est celle du 25 juin, qui aurait été celle de la première Assemblée générale d'Agrial sous forme digitale. Alors que nous imaginions fêter les 20 ans avec une belle salle et une grande convivialité, patatras, nous avons fait une Assemblée générale à 2 avec Ludovic dans notre petite salle, devant nos micros, qui s'est bien passée et qui a été bien comprise par nos délégués, mais un peu particulière quand même, quoi. Et puis, dernière date, c'est celle du reconfinement fin octobre, je crois le 29 octobre, alors que nous espérions être sortis de cette crise sanitaire, nous y sommes retournés. Et il faut bien dire qu'à l'instant T, nous en sommes encore à peine ressortis. Donc, un confinement qui dure et qui va encore marquer l'année 2021. En effet. Et Arnaud, vous évoquiez notre vie démocratique à travers notre Assemblée générale. Plus globalement, quelles ont été les conséquences de cette pandémie pour les adhérents d'Agrial ? Moi, je dirais que l'enjeu pour nous, c'était de tenir les flux agricoles en priorité. Il est clair qu'au mois de mars, avec le premier confinement, l'enjeu, c'était de ne pas avoir de cluster et que la collecte, notamment laitière, puisse se faire. Donc, les flux agricoles ont tenu, les équipes sont restées mobilisées, c'était un enjeu majeur. Et puis le deuxième enjeu, c'était de continuer à tenir une vie démocratique. En l'occurrence, nous avons digitalisé, nous avons organisé des réunions quasiment hebdomadaires avec nos collègues administrateurs pour faire un point de situation et pouvoir anticiper et prendre les décisions qui s'imposaient. Et puis nous avons organisé les assemblées de section. Évidemment que début mars, nous avions clôturé les comptes et imaginé des assemblées de section classiques, mais il a fallu revoir tout ça et tout a été fait sous forme digitale début juin pour les assemblées de section, puis comme je l'ai déjà évoqué, l'assemblée générale fin juin. Ludovic, côté direction, comment fait-on justement pour diriger, pour piloter une coopérative comme Agrial à distance ? Et puis, plus globalement, quelles ont été les conséquences pour nos collègues, pour les salariés d'Agrial ? Je dirais ce qu'il a d'abord fallu, c'est faire en sorte que l'entreprise continue. Nous avons bien sûr mis en place des cellules de crise en France, à l'étranger, pour que l'entreprise continue. Et nous avons réussi. Donc je pense qu'on a atteint l'objectif. Après, il a fallu qu'on fixe un cap, parce qu'on s'est rendu compte que cette crise allait être importante, violente, et qu'il fallait prendre des mesures pour préserver l'économie de l'année. Donc très rapidement, on a proposé au conseil d'administration de baisser les charges, modérer les investissements. Le conseil d'administration a rapidement donné son accord et nous avons pris des mesures, ce qui nous a permis de sauver économiquement l'année. Et justement, quels sont les résultats d'Agrial ? Comment on les qualifiait finalement ? Alors finalement, ça se termine pas trop mal. Le chiffre d'affaires baisse, comme toutes les entreprises agroalimentaires en France ou en Europe. La baisse est de 3%, nous la baisse est de 2%, ce qui fait qu'on redescend juste en dessous de la barre des 6 milliards en chiffre d'affaires. Au niveau des résultats en EBE ou en résultats nets, nous sommes dans la lignée de ce qui était prévu et des années précédentes, mais ça grâce aux réductions de charges qui ont été de l'ordre de 40 millions par rapport au budget, ce qui est important, très important. Alors bien sûr, on a pris quelques décisions au niveau de la direction, mais c'est tout l'encadrement, ce sont tous les salariés qui nous ont aidés à atteindre cet objectif, ce qui nous permettra sans doute d'aborder plus sereinement 2021 et les années futures. Justement, dans ces premiers mois de l'année 2021 et au vu des dernières annonces gouvernementales, quelles sont les perspectives d'Agrial pour cette année ? Je résumerai ma vision de 2021 autour de 2 mots, prudent et confiant.
prudent parce qu'on voit que le démarrage de l'année est plutôt mou et bon, on espérait évidemment le déconfinement, mais la situation sanitaire va encore perdurer. On est sur un secteur fondamental qui est celui de l'alimentation, qui globalement, tout le monde continue à manger 3 fois par jour, donc il n'y a pas non plus une alerte maximale. Donc prudent mais confiant parce qu'on est aguerri par ce qu'on a vécu en 2020 et confiance parce que notre modèle est solide, assis sur différents pays et on pousse le modèle, on le modernise, on le digitalise, donc on sera au rendez-vous. Je suis assez confiant par rapport à ça. Pour finir, point plus anecdotique, quoique, Agrial a lancé en 2020 son premier rapport intégré. C'est quoi un rapport intégré et en quoi est-ce important pour vous ? Un rapport intégré, c'est un rapport qui inclut un bilan des activités, un bilan financier, mais aussi un bilan des actions menées par l'entreprise concernant le développement durable. Donc c'est la première fois que nous faisons un seul rapport qui inclut ces 3 dimensions. Il est clair que c'est une tendance de fond et je pense que c'est une très bonne chose qu'une coopérative et que nos agriculteurs, on doive parler à la société et prouver la pertinence de nos actions et que, notamment vis-à-vis de l'environnement, la crise Covid a encore renforcé ce besoin de dialogue. Donc moi j'accueille d'un très bon œil le développement de toutes ces thématiques autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça va structurer notre stratégie pour les années à venir. Et puis plus globalement, ce qu'on qualifie de transition agroécologique, c'est un investissement majeur pour notre service agronomie et de la branche agricole. Merci Arnaud, merci Ludovic pour cet échange. Merci. Merci Sarah, merci à tous. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'année 2020 d'Agrial, n'hésitez pas à consulter notre premier rapport intégré qu'évoquait Ludovic, disponible sur agrial.com. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.